Au cœur de la douce vallée des sourires fleurissants, vivait un petit renard pas comme les autres. Il s'appelait Kiko, et il avait 9 queues, aussi douces que des nuages de coton. Kiko aimait se promener sous les arbres aux fleurs roses qui dansaient dans le vent. Un jour, en regardant une petite pétale de cerisier s'envoler, Kiko soupira. « Oh, si seulement cette beauté pouvait durer pour toujours !» se dit-il. Il se souvenait alors d'une vieille histoire, murmurée par les vents, parlant d'un lieu magique où le temps s'arrêtait, un endroit appelé le temple du temps suspendu. Le cœur rempli d'une douce curiosité, Kiko décida de partir à l'aventure. Il voulait trouver ce temple mystérieux. Ses petites pattes le guidèrent à travers des prairies d'herbes tendres, où les papillons aux ailes colorées jouaient à cache-cache. Il traversa de petits ponts de bois, au-dessus de ruisseaux clairs qui chantaient une mélodie joyeuse. Le soleil filtrait à travers les feuilles des bambous géants, créant des dessins d'ombres dansantes sur son chemin. Kiko était très excité, mais aussi un peu prudent, car il n'avait jamais été aussi loin de sa maison douillette. Après avoir marché un bon moment, au détour d'un sentier caché par des fougères géantes, Kiko aperçut enfin quelque chose de merveilleux. C'était le temple du temps suspendu. Il n'était pas grand et effrayant, mais doux et accueillant. Ses toits courbés, d'un rouge brique tendre, semblaient sourire sous le soleil, et ses murs de bois anciens brillaient d'une lumière dorée, comme s'ils gardaient de précieux secrets. Autour du temple, de vieux arbres aux troncs tordus se penchaient avec sagesse, et l'air était rempli d'un parfum léger de fleurs et de mystères. Kiko sentit une douce chaleur l'envelopper. Avec une petite hésitation, Kiko poussa la porte du temple, qui s'ouvrit sans un bruit, comme pour l'inviter. À l'intérieur, ce n'était pas sombre, mais baigné d'une lumière douce, un peu comme au crépuscule. Il n'y avait pas de trésors brillants, mais de drôles de salles. Dans l'une, Kiko entendit un léger rire d'enfant, comme un écho lointain. Dans l'autre, il sentit une odeur de gâteau chaud et un sentiment de câlin. Partout, il y avait de petits objets posés avec soin, une plume colorée, une petite pierre polie, un dessin un peu froissé. Le temple semblait garder non pas des choses, mais des moments précieux. Kiko comprit alors. Le temple du temps suspendu ne gardait pas les choses pour toujours en les arrêtant, mais en gardant leurs souvenirs, leurs échos joyeux dans son cœur. Pour que les moments précieux ne s'envolent pas, il fallait les chérir et les partager. En pensant à la petite pétale de cerisier qui l'avait fait rêver, Kiko eut une idée. Il trouva une jolie feuille d'érable par terre et y dessina avec une petite brindille le visage souriant d'un papillon qu'il avait rencontré sur son chemin. Il déposa délicatement sa feuille à côté des autres souvenirs, avec un sourire. Le cœur léger et rempli d'une nouvelle sagesse, Kiko quitta le temple du temps suspendu. Le chemin du retour lui semblait encore plus beau qu'à l'aller. Chaque fleur, chaque feuille, chaque rayon de soleil était un petit trésor à chérir. Kiko avait appris que l'immortalité, ce n'était pas de tout garder, mais de vivre chaque instant avec joie, de partager ses sourires et ses câlins, car ce sont ces moments-là qui restent gravés dans nos cœurs, doux et chauds pour toujours. En rentrant chez lui, il se blottit dans son lit moelleux, rêvant de tous les beaux souvenirs qu'il allait créer le lendemain. Et ses 9 queues se balançaient doucement, comme des vagues de bonheur.